Les gilets de sauvetage gonflables s'activent en quelques secondes. Ils vous ramènent à la surface et vous y maintiennent en soutenant votre tête hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours. On retrouve ces dispositifs de survie sur les avions et les bateaux ou même dégonflés. Leur simple présence est rassurante. Pour fabriquer un gilet de sauvetage, un couteau informatisé taille, selon un patron, un tissu de nylon enduit d'uréthane. La chaleur que dégage le couteau fait coller certains morceaux. Un ouvrier doit donc les détacher. Ce côté luisant est le revêtement imperméable à l'eau. Il sera l'intérieur du gilet. On place le devant du gilet sur une table vide pour le retenir, puis on sérigraphie la quantité de dioxyde de carbone requise pour le gonfler sur le tissu. Ensuite, on passe un tube de gonflage par un trou préformé et on place le tout sur une presse à radiofréquence. Celle-ci émet de l'énergie dont la chaleur scelle le tube au tissu. À l'aide de chevilles, on relie l'arrière et l'avant du gilet afin de les aligner. Une ouvrière glisse ensuite la table avec l'ébauche du gilet sous une grosse presse à radiofréquence. De nouveau, l'énergie électromagnétique lie les pièces en plastique. Ainsi, le gilet a été assemblé sans un seul point de couture. Le cylindre contenant le dioxyde de carbone a été installé. Il contient 33 grammes de gaz sous pression qui gonflera instantanément le gilet si on tire sur une languette. Le mécanisme s'active automatiquement si on est immergé dans l'eau. Une petite pastille à l'intérieur se dissout et active un ressort qui perfore le cylindre. Tirez cette corde et vous avez un radeau de sauvetage complet avec auvent. Pour le fabriquer, le couteau informatisé taille un tissu caoutchouté tandis qu'une pellicule plastique le retient en place. On applique une colle de caoutchouc au pinceau afin de sceller les joints de l'embarcation et on place un ruban de caoutchouc par-dessus la colle. Les bulles d'air sont évacuées. Les ouvriers appliquent la même colle de caoutchouc à toutes les valves de gonflage et à toutes les conduites de pression. Pour mieux activer la colle, ils l'essuient avec un linge humide, puis insèrent une valve dans le trou d'une des chambres de flottabilité. Ils appliquent davantage de colle à l'extérieur autour de la valve et la fixent en place à l'aide d'un anneau de renfort. C'est vraiment la colle qui tient tout. On rajoute donc de la colle de caoutchouc sur la chambre de flottabilité inférieure. Par la suite, les ouvriers mettent en place une feuille de caoutchouc qui constituera le plancher du radeau. Ils lissent les bords afin d'évacuer les bulles d'air et ajoutent un ruban de caoutchouc autour du bord. Il le protégera et servira de charnière entre le plancher et la chambre de flottabilité supérieure qui sera installée après. En préparation, les ouvriers prennent les mesures afin d'aligner les valves de gonflage. Ils installent la chambre de flottabilité supérieure, puis les parois de l'embarcation sur le plancher et la chambre inférieure. On aligne les valves, mais on ne les relie pas. Les ouvriers insufflent ensuite de l'air ordinaire dans le compartiment supérieur afin de tester la forme du radeau et le mécanisme. Une bande de plastique empêche les surfaces enduites de colle de se toucher. Les ouvriers la retirent et appuient pour que le contact se fasse. Avant d'emballer le radeau, ils vérifient la trousse de survie. Voici la trousse de premier soin. Les mini-fusées lumineuses, les rations de survie, un canif et des sacs d'eau en quantité suffisante pour vous éviter de sombrer dans le coma pendant que vous dérivez en attendant les secours.